Septième étape de ce Dakar 2019, aujourd'hui une boucle autour de San Juan de Marcona, très peu de liaisons, mais une spéciale encore une fois de près de 300 km. De quoi faire encore beaucoup d'écart, il va s'en passer des choses à quelques jours de l'arrivée. Hier, Jakub Przygoński a été choqué. Quatrième à mi-parcours sur le Dakar, le Polonais était plein d'espoir, mais sur la sixième étape, la boîte de vitesse de la 303 a laissé tomber le pilote de 33 ans. Il a perdu presque 1h30. Il a reculé de 2 places au général. Il est maintenant sixième. Un podium semble désormais improbable pour celui qui a terminé cinquième l'an dernier. Sébastien Loeb, qui avait remporté les 2 dernières étapes pour remonter à la 2e place au classement général, ouvrait la route. Mais au début de la spéciale, il a eu quelques problèmes électriques et a perdu près de 40 minutes avant de récupérer un petit peu de son retard. Le pilote le plus rapide sur la dernière étape, après avoir perdu 16 minutes et demie face à Nasser Al-Attiyah, tombe à la 4e place du général. La voiture s'est arrêtée au bout de 3 km dans la spéciale. Elle est repartie, elle a refait 5 bornes, elle s'est arrêtée. Elle est repartie, elle s'est arrêtée. Septième au général ce matin, Martin Prokop pouvait également améliorer son résultat de l'an dernier. Mais le Tchèque a rencontré quelques difficultés dans le sable. Des soucis un peu plus importants pour le Péruvien Nicolas Fuchs. Le champion sortant Carlos Sainz a longtemps été réduit à un rôle de soutien dans ce Dakar 2019. Il vérifie ici que Stefan Peter Hansel va bien, c'est le mieux classé chez Mini. Le rythme de Sainz est bon dans cette étape, il va prendre la 3e place. Stefan Peter Hansel, lui, ne va pas suivre la route de l'Espagnol, mais va bien se classer dans cette étape, on va le voir plus tard. Nasser Al-Attiyah a passé encore une nouvelle journée aux commandes du classement général, avant une étape éprouvante, notamment dans les dunes. Mais il a toujours un avantage considérable en tête, même s'il perd 12 minutes sur Peter Hansel. Ce Dakar est loin d'être terminé. Après une 3e place lors de l'étape 6, Cyril Depré, 5 fois champion du monde en rallye-raid moto, s'est hissé au 5e rang. Qui avait terminé 3e il y a 2 ans. Il a peut-être encore une chance, Cyril Depré, de répéter son podium. Chose qu'il a déjà faite sur le Dakar. Il a terminé 7e de cette étape. Nani Roma, lui, n'arrive plus à décrocher d'étape depuis 2015. Le vainqueur de l'édition 2014 se rapproche un tout petit peu plus cette année. 2e place sur cette étape. Et après de 4 minutes et demie de Peter Hansel, il est 3e au classement général. Monsieur Dakar, Stefan Peter Hansel a dit qu'il avait fait trop d'erreurs sur ce Dakar. Pourtant, il est toujours en lice pour un 8e titre en voiture. Il a réussi à décrocher sa 2e victoire d'étape après celle obtenue lors de la 3e étape. L'écart entre Al-Attiyah et lui se réduit à moins d'une demi-heure. La voiture tient le bon rythme. On a sauté une dune où on a pris vraiment dans le tout début, pas dans la grosse partie de dune, mais une toute petite dune tout au début de la course. Donc ça a endommagé le capot et surtout ça nous a mis un sacré impact dans la nuque. Ça a scintillé un peu à droite à gauche. Sébastien Loeb est le grand perdant de la journée. Peter Hansel lui a réussi à prendre du terrain à Al-Attiyah. 12 minutes de grappillé. Et désormais au général, moins d'une demi-heure donc entre les deux hommes. Sébastien Loeb est à moins d'1 heure de la tête de course. Dans la catégorie side-by-side, catastrophe pour Sergei Karyakin, 2e du général avant cette journée, à seulement 13 minutes et demie de la tête. Le Russe a lancé son BRP à 71 km de l'arrivée pour être dépanné. Karyakin et son copilote Anton Viatsuk font de leur mieux pour reprendre la course. Après plusieurs heures, ils ont réussi à repartir. Mais le vainqueur des quads 2017 a vu ses espoirs de remporter un 2e titre sur le Dakar s'estomper. Une journée bien meilleure pour Chaleco Lopez qui remporte sa 2e victoire d'étape consécutive, sa 3e du Dakar. Le Chilien
à presque 1 heure ce matin, a renforcé ses espoirs de victoire. L'Espagnol Gerard Fares avait 32 minutes de retard sur son coéquipier Reynaldo Varela ce matin. Il n'était qu'à 2 minutes à la fin de l'étape. Ça se resserre.